Comment changer radicalement votre vie? Il faut bien évidemment que vous ayez des actions, que vous mettiez des choses en place, que vous ayez des attitudes pour que votre vie puisse changer vraiment complètement et en profondeur, bien évidemment aussi sur la longueur, sur la durée, dans le temps. Je vais vous indiquer 3 habitudes que vous pouvez commencer à mettre en place dès aujourd'hui. Certaines sont plus faciles, d'autres sont plus difficiles. Mais ces habitudes-là, une fois qu'elles seront prises, une fois que vous les aurez développées, elles feront partie de votre quotidien. Ce seront vraiment des habitudes réflexes. Vous n'y ferez même plus attention et vous pratiquerez régulièrement ces 3 habitudes sans même vous en rendre compte. Alors la première habitude que vous devez prendre, c'est celle de faire de l'exercice, de faire du sport. Vous devez mettre en forme, et dans les 2 sens du terme, votre corps. Votre corps, c'est votre enveloppe, ce qui contient quelque chose de précieux et c'est à l'intérieur. Et cette enveloppe-là, elle doit être costaude, elle doit être solide, elle doit être entretenue. Plus vous entretiendrez votre corps, meilleure sera votre santé, votre motivation, votre énergie, votre envie, vos rêves. Vous ne pouvez pas développer votre vie sans commencer par développer votre corps. Ça, c'est une première nécessité, une première habitude à prendre. Donc dès aujourd'hui, sans forcément aller vous inscrire dans une salle de sport, mais déjà commencez tout simplement par programmer dans votre planning, par exemple, 2 fois une demi-heure de marche rapide dans votre ville ou dans votre village. Commencez par remettre la machine en route. Chaque semaine, ajoutez un petit plus pour pouvoir aller en augmentant dans le temps que vous passez à faire de l'exercice pour votre corps. Donc ça peut être au minimum 2 fois 30 minutes cette semaine, puis la semaine prochaine vous ferez 3 fois 30 minutes, puis 4 fois 30 minutes, et puis vous allez commencer par exemple à enlever une demi-heure de marche rapide pour échanger contre une demi-heure de course par exemple, ou une demi-heure de vélo, ou une demi-heure où vous allez faire du cardio dans une salle, ou une demi-heure où vous allez soulever des poids. Vous avez sur internet tout un tas de vidéos qui vous permettent de faire de l'exercice à domicile, que ce soit en soulevant des bouteilles d'eau remplies, que ce soit en jouant avec un gros ballon. Vous avez tout un tas de possibilités pour faire du sport à domicile. Si c'est ça qui vous dérange le plus, et si vous voulez gagner du temps en termes de trajet, faites votre sport à domicile. Mais calez au minimum 1 heure cette semaine, 2 fois 30 minutes, et allez en augmentant. Le but, c'est pas non plus de faire 4 heures de sport tous les jours, mais essayez d'augmenter et puis de varier les exercices de façon à pouvoir développer la totalité de votre corps. Une fois que vous allez atteindre, on va dire maximum 3 heures de sport par semaine, ce qui est déjà bien, puis il faut les caler, vous serez sur une bonne base et dans ce cas-là, vous restez sur ces 3 heures-là. N'oubliez pas que la persévérance et la discipline, c'est ce qui va vous permettre de mettre en forme votre corps, mais aussi de le sculpter. Homme, femme, gros, maigre, petit, grand, il n'y a pas de distinction à faire. Mais en mettant votre corps en forme, vous verrez que vous allez y gagner énormément. Alors, j'aborderai pas toutes les hormones qui sont générées par l'activité sportive, parce qu'elles sont aussi nécessaires dans le bonheur, le bien-être, la motivation, etc. Donc, ça va vous aider aussi à développer votre business avec plus d'allant, plus de motivation, plus d'entrain que si vous restiez sans activité physique. Donc, dès aujourd'hui, commencez là. Vous verrez que dans 6 mois, 1 an, il y aura une transformation radicale de votre corps. Alors pour vous aider, je vous conseille de prendre une photo maintenant de votre corps, en petite tenue par exemple, que vous mettez de côté, et vous reprendrez une photo de vous dans 6 mois, puis dans 1 an. Et vous verrez vraiment la différence, et vous verrez vraiment le chemin que vous aurez parcouru, et l'évolution, la structuration de votre corps. C'est quelque chose qui va aussi vous faire énormément de bien quand vous verrez l'avant-après. Donc commencez dès aujourd'hui, je vous assure, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous n'avez pas besoin de vous inscrire dans une salle de sport, ça ne vous coûtera absolument rien que de faire du sport, soit à domicile, soit dans votre ville. Vous pouvez démarrer avec 0 €, mais c'est une habitude qu'il faut commencer dès aujourd'hui. Vous devez absolument mettre en forme votre corps. N'oubliez pas non plus que le corps, quand il va être sculpté, quand il va être amélioré, ça se voit donc aussi à l'extérieur par les autres. On va vous trouver aussi plus charmant, plus séduisant, plus attirant. Comme vous serez bien dans votre corps, ça va se sentir. C'est important aussi que vous sculptiez cette apparence-là, cet extérieur-là, pour pouvoir aussi être plus apprécié, plus regardé, plus abordé et plus abordable. Et c'est forcément bénéfique, et notamment pour votre business. La deuxième chose, et là on va rentrer à l'intérieur du corps, il va falloir bien évidemment lire, apprendre, se former. Vous devez
muscler aussi, structurer aussi votre cerveau. Vous devez avoir une autre vision des choses, vous devez développer votre capacité de réflexion, de communication, d'absorption de l'information, d'action en général. Tout ça est simple d'approche. Votre cerveau aussi, c'est un muscle qu'il faut entraîner. Plus vous lisez, plus vous apprenez de choses, plus vous regardez les choses sous un autre angle, plus vous apprenez à réfléchir différemment, plus vous apprenez à réfléchir tout court, puisque vous avez une autre vision des choses, la vision des auteurs, la vision des analyses des auteurs, etc. Donc tout ça, ça va vous aider à pouvoir aussi réfléchir un petit peu plus par vous-même, avoir un libre arbitre qui soit complètement différent, même si vous en avez un aujourd'hui, mais qui soit beaucoup plus développé, parce que plus on a de savoir, plus on a les compétences de faire des choses. Savoir, c'est pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Ce sont deux petites phrases que j'aime beaucoup, que je ne dissocie pas et qui résument à elles seules exactement toutes les capacités que vous pouvez avoir. Dès l'instant où vous apprenez, où vous développez votre cerveau en connaissances, en compétences, plus vous pouvez faire de choses et tout est possible, tout devient possible plus concrètement parce que vous avez les connaissances. Vous pouvez faire les choses parce que vous savez faire les choses. Donc cette partie-là est aussi importante et vous devez la développer. Alors là aussi, vous n'avez pas besoin de budget. Vous avez la possibilité d'accéder à tout un tas de livres, à tout un tas de connaissances et de compétences à travers Internet, à travers des vidéos, à travers des livres. Mais les livres, vous pouvez les emprunter à la bibliothèque, ou vous pouvez les échanger avec vos voisins, ou vous pouvez rencontrer des personnes qui n'habitent pas très loin de chez vous sur des forums avec des sujets spécifiques. Il y a tout un tas de possibilités qui vous permettent de pouvoir nourrir votre cerveau, muscler votre cerveau avec un budget à 0 €. Donc je vous invite à partir d'aujourd'hui de vous fixer comme objectif et à le mettre sur votre planning de lire au moins un livre par mois. Et puis, forcez-vous si vous n'avez pas envie, il faut mettre la machine en route. C'est comme avec le corps et l'exercice. Il faut remettre la machine en route. Et quand vous aurez lu 2 livres, par exemple, essayez de passer à une lecture d'un livre sur les 3 semaines. Et puis, vous en faites 2, et puis au bout de 2, vous faites un livre pour 2 semaines. Et vous continuez comme ça pendant quelques semaines pour passer à 1 livre par semaine, de façon à pouvoir vous nourrir au maximum. Plus vite vous le faites, plus vite vous aurez les connaissances et compétences pour créer votre business et développer votre business. Un entrepreneur, il se nourrit, il est enseignable, il apprend constamment sur tout un tas de sujets complètement différents qui concernent son business ou un projet qui est en tête, mais il ne reste pas sans acquis, sans connaissance, sans savoir. Ça, c'est hors de question et de toute façon, ça vous empêcherait d'avancer. Donc, c'est très important que vous mettiez en place votre stratégie d'approche concernant l'apprentissage de connaissances et de compétences. Et ça doit vraiment être planifié dans votre agenda pour que vous ayez un objectif à atteindre sur la première année. Ensuite, sur les années suivantes, vous verrez que ce sera aussi une habitude qui sera un réflexe et vous mettrez ça obligatoirement dans votre planning de façon complètement spontanée et naturelle. Et enfin, le troisième point important, alors certains appelleront ça de la méditation. J'aurais tendance à parler, moi, d'autoconsultation. Oui, vous allez vous consulter vous-même. Vous allez pouvoir débattre avec vous-même sur certains sujets essentiels, sur des sujets profonds, sur des sujets existentiels, sur vos objectifs, sur vos rêves, sur vos envies, mais tout aussi bien aussi sur des choses qui vous déplaisent, qu'il faut corriger, des personnes qui vous polluent, qui sont toxiques, dont vous devez vous débarrasser. Donc vous devez à un moment donné avoir une espèce de petite réunion en tête-à-tête avec vous-même, de façon à vous recentrer sur vous-même, à vous recentrer sur vos objectifs, apprendre à vous connaître, et ayez l'audace de vous dire vraiment à vous-même ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ce qu'il faut que vous puissiez dire aux personnes en étant totalement vrai et ce qu'il faut arrêter de dire parce que finalement ça ne vous ressemble pas. Essayez de vous trouver et c'est pas si facile que ça parce que on a tous un espèce de costume qu'on nous a taillé par l'éducation, par l'époque dans laquelle on vit, par l'éducation de nos parents, par le système de croyances qu'il y a autour de nous et qui nous est apporté par nos parents, par l'éducation, par nos professeurs, par nos voisins, par nos amis, par nos partenaires de vie. Et à un moment donné, il y a une espèce de leurre qui est fait parce que vous vous imprégnez de tout ça et vous en faites un amalgame. Et vous faites aussi un amalgame en fonction de la moralité des gens qui vous entourent. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est moral, ce qui est pas moral, ce qui est légal, ce qui est pas légal. On peut avoir des pensées amorales, on peut avoir des pensées illégales, mais les pensées ne font pas forcément de vous quelqu'un qui passe à l'acte. Mais il faut aussi comprendre que vous êtes aussi constitué d'une part sombre, et cette part sombre doit être aussi assumée. C'est quelque chose qu'on met souvent sous le tapis, mais c'est aussi ce qui va vous aider à vous trouver. Ne croyez pas forcément que vous êtes une mauvaise personne, bien au contraire, c'est sain d'avoir des idées sombres.
c'est même salvateur, parce que quand on en est conscient, on sait aussi la force qu'on a derrière pour avoir envie de vivre ou de survivre ou de dépasser quelque chose qui nous fait du mal et qui nous oppresse, par exemple. Donc c'est très important de connaître toutes vos facettes, mais il faut que vous preniez le temps de réfléchir et de discuter avec vous-même et de vous auto-consulter de façon à pouvoir véritablement trouver qui vous êtes. Là, je vais vous indiquer une technique qui peut vous faire énormément de bien et vous faire avancer très 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 vite. C'est tenir un journal intime ou un journal de bord, appelez ça comme vous voulez, mais essayez d'écrire tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, en fin de journée par exemple, ou en début de journée, après c'est vous qui voyez comme vous le sentez, d'écrire ce que vous ressentez, les réflexions que vous vous êtes faites, les choses qui vous sont apparues, les choses qui restent troubles, etc. Et vous verrez qu'une fois de plus, dans 6 mois, dans 1 an, vous relirez les pages et vous vous direz que vous étiez à ce moment-là complètement à côté de la plaque. Ou vous vous direz que vous avez résolu un problème. Ou vous vous direz que sur une partie, vous avez énormément évolué. Et une fois de plus, le fait de voir, de savoir que vous avez grandi, que vous avez évolué, c'est aussi ce qui va vous booster pour aller encore plus loin, pour aller approfondir votre personnalité et, comme pour votre corps, sculpter votre personnalité. Et c'est aussi une chose très importante dans votre vie d'entrepreneur parce que c'est aussi votre personnalité qui fait votre produit, qui rentre en ligne de compte dans votre communication, que ce soit la communication sur les réseaux sociaux, que ce soit la communication verbale avec les autres. C'est important que votre personnalité fasse aussi la différence. Vous êtes unique. On est tous uniques. Chacun a ses particularités. Vous pouvez faire la différence avec une toute petite chose qui diffère des autres personnes. Et ça, c'est important de pouvoir mettre le doigt dessus pour pouvoir l'exploiter. Mais cette faiblesse que vous pensiez avoir est en fait une force. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'exploiter. Donc vous ne pouvez pas affirmer votre différence. Vous ne pouvez pas faire la différence avec le reste de la meute, avec le reste du groupe ou avec le reste du troupeau, suivant dans quel sens on se place. Donc n'hésitez pas à creuser à l'intérieur de vous, ça fait pas toujours plaisir, ça fait pas toujours du bien, mais au final ce sera bénéfique. Vous savez maintenant quelles habitudes vous devez prendre pour changer radicalement votre vie. Vous pourriez voir les effets d'ici 3 mois, vous pourriez en voir des effets énormes d'ici 1 an. Notez tout, laissez des traces de votre évolution, même si elles vous paraissent complètement anodines au prime abord. Vous verrez que dans 1 an, le changement sera notable et vous aurez changé radicalement votre vie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.